Saviez-vous que 6 jours sur 7, l'ensemble des facteurs parcourent environ 1,5 million de kilomètres par jour? Et depuis quelques années, les camionnettes sont équipées de capteurs malins qui remontent en temps réel l'état des chaussées. Aujourd'hui, je pars à la rencontre de Sophie, factrice depuis 17 ans ici dans la région du Castellet, pour comprendre comment ce dispositif fonctionne. Et bien sûr, nous retrouvons Jean-Pierre de la FNTP qui nous présentera les solutions pour améliorer la route de demain. Allez, c'est parti! Bonjour Sophie. Bonjour Guillaume. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci et vous? Eh ben, écoutez, moi je suis ravi d'être ici. Région incroyable. Le soleil est avec nous. Ouais, on a de la chance, il fait super beau aujourd'hui. Donc du coup, depuis 17 ans chez La Poste. C'est ça, effectivement. Depuis 17 ans, je suis factrice. J'aime beaucoup mon métier, donc du coup je me lève avec le sourire, j'ai volontiers travailler. Le fait de voir mes clients, parce qu'on a des petits papis, des petites mamies qui nous attendent impatiemment tous les matins. Et en 17 ans, tu as dû voir des évolutions de dingue, notamment au niveau des véhicules, mais peut-être des infrastructures. Depuis que je suis à La Poste, donc j'ai sillonné tous les styles de route, donc autant de l'urbain que du rural, que de la campagne, que des petits villages. J'ai fait tous les moyens de locomotion depuis 17 ans. J'ai fait de la voiture, du vélo, du scooter. À l'époque, c'était des scooters, maintenant on a des stabis électriques. Dernièrement, j'ai vu que tu avais une belle voiture électrique. Et au niveau des outils, il y a eu des innovations aussi? Il y en a eu plein. D'accord. Donc je vais te montrer ça. Viens avec moi, on va monter dans la camionnette. Voilà mon véhicule électrique. Ok, d'accord. Avec la petite caméra géoptiste donc qui filme l'état des routes. Donc elle filme pendant notre tournée et donc ça permet de voir les trous, les fissures, tout ce qui est abîmé sur la chaussée. Et ensuite c'est tout analysé par l'intelligence artificielle. D'accord. Et donc ça remonte aux collectivités. Ça permet d'anticiper, de faire les travaux plus rapidement. La solution de La Poste est intéressante pour justement se rapprocher d'un suivi continu de l'état de la chaussée. C'est-à-dire que le facteur va faire les mêmes tournées tous les jours et là on va pouvoir regarder à chaque fois s'il y a eu une évolution de l'état de la chaussée. Les services des routes d'un département, ils peuvent faire un audit par an, mais donc du coup la fréquence est forcément beaucoup plus écartée. C'est une vraie technologie, c'est hyper important au final. Effectivement, c'est super important. D'ailleurs, on va y aller parce que mes clients ils m'attendent. Ah oui, donc on peut retourner là. On y va, allez, super. monte. Et donc là, en temps réel, il y a les données qui sont captées pendant qu'on roule. Pendant qu'on roule, en fait, c'est filmé. Tout est filmé autour de nous. Elle relève vraiment tous les points qui vont pas sur la chaussée, quoi. Ce que l'on constate globalement, c'est que la France était effectivement très bien classée dans un classement mondial qui analyse la qualité des infrastructures il y a une quinzaine d'années et que brutalement, on a commencé à descendre dans le classement et aujourd'hui, on est à la 18e place sur la qualité de nos infrastructures sur la dernière étude qui a été menée en 2022. Hop là. Ouais, ça bouge un peu là. Ah ça, c'est les racines, ça. Les petites routes, les petits chemins qui mènent aux maisons des particuliers. Par exemple, là, si on prend le petit chemin qui est comme ça, qui monte, les routes sont pas forcément faites avec des trous, des bosses. Lorsqu'on roule sur une route qui est mal entretenue, des études montrent que l'on consomme entre 5 et 10% de plus en énergie pour rouler sur cette route-là par rapport à une route qui est parfaitement entretenue. Quand on regarde l'impact que pourrait avoir le changement climatique sur les infrastructures, il y a des études qui sont sorties qui montrent que l'on pourrait très bien être à autour de 22 milliards d'euros d'argent à investir dans nos routes pour réduire l'impact des aléas climatiques sur l'infrastructure routière elle-même. Et on dans la boîte à lettres, ça? Ah, c'est bon, je le mets? Tu peux le mettre. Super, allez on repart. Parfait ça. Le fait d'avoir une belle route, c'est beaucoup plus pratique parce que déjà les véhicules sont moins endommagés. Ouais. On a moins mal au dos parce que du coup on a moins de rebonds quand on conduit. On utilise en France quelque chose qu'on appelle le catalogue des structures, qui vous donne des structures théoriques par rapport à la température et par rapport au trafic qui est donné. Et il faut très vite le faire évoluer parce que sinon, on va continuer à construire des routes comme on les construisait il y a 20 ans, en sachant que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, elles ne seront plus adaptées au climat que l'on connaîtra à ce moment-là. Il faut revenir à une notion qui est relativement simple, que tout le monde peut comprendre, c'est de considérer que nos infrastructures font partie de notre patrimoine. Et que quand on a un patrimoine, ça s'entretient. Ça commence par une identification du patrimoine à l'heure actuelle, c'est-à-dire on fait des audits. Après, on regarde quel est l'objectif que l'on se donne en qualité de service et en qualité sur la route concernée. Derrière ça, on établit un plan pluriannuel de maintenance et surtout, on essaie de s'y tenir.
Et voici le Saint Graal. Merci. C'était super intéressant. Merci beaucoup Sophie de m'avoir accueilli pendant une journée. Bon bah super, merci beaucoup. Je te dis à bientôt. Et puis, à bientôt et prends soin de toi. bonne route. Merci. Au revoir.